d'un petit garçon qui s'appelle Josias. Josias. Voilà. C'est écrit dans la Bible, dans un livre qui s'appelle le livre des Chroniques. Et comment la Bible na buku otobengi chronique. Et comme il y a des adultes qui sont là, ils pourront vous aider à vous rappeler et à vous montrer où c'est écrit dans la Bible. Lokola mikolo baza abakosunga yo oyeba sika wapi chronique comment na Biblia. Alors Josias était un petit garçon de 8 ans. Na bongo Josias azalaki mwana mobali moko ya mbula mwambe to 8 ans. Et Josias, il est devenu orphelin. Josias akufilaki baboti. Comme vous tous qui êtes ici. Son papa, il est mort. Et il est devenu orphelin. Mais Josias, c'était un petit garçon très spécial. Parce que son papa, c'était le roi. Et quand le papa est mort, Josias, qui n'avait que 8 ans, il a dû devenir le roi. Comment on peut être un roi à 8 ans? Est-ce qu'il y a un enfant de 8 ans ici? Un petit garçon de 8 ans. Ou une petite fille, peu importe. Voilà, elles sont là. Tiens. Donnez-moi une chaise. Vous avez 8 ans. Elle a pas 8 ans, elle. Vous avez 8 ans. C'est pas grave. Vous avez classe. Première. Il y a un énan. Il y a 8 ans. Il y a 8 ans. Vous avez classe. Deuxième. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y a 8 ans. Non, il y a 8 ans. Faut que tu la publies. Il y a 8 ans. Il y a 8 ans. Il y a de la place pour deux. Il y a de la place pour tous les enfants dans le royaume de Dieu. Alors Josias, on l'a fait asseoir sur le trône et il est devenu roi. Oh, ah, malheureusement, ce sont des reines. Oui, mais on peut devenir roi ou devenir reine si on est une petite fille. Bien sûr, si on est une fille, on devient une reine, pas un roi. Mais là, Josias, c'était un petit garçon, donc lui, il est devenu roi. Mais quand on a 8 ans, est-ce qu'on sait comment on doit faire pour être un roi? On ne sait pas comment il faut faire. Alors, le roi Josias et les reines qui sont ici, on l'a assis sur le trône. Mais à côté d'eux, il y avait ce qu'on appelle des conseillers, des grandes personnes. Comme il y a maman Esther, Pierrette, comme il y a Viali, comme il y a Rite, comme il y a Bob, voilà. Qui sont venus pour leur dire: ah, là il faut que tu dises comme ça. Ou là, il faut que tu fasses comme ça. Mais vous savez ce qu'il est écrit dans la Bible, dans ce livre de Chroniques? Il est écrit que Josias, même quand il avait 8 ans, il a choisi d'obéir à Dieu. Et dans la Bible, c'est écrit, il a choisi de marcher tout droit. Sans se détourner ni à droite, ni à gauche. Mais de toujours faire comme le Seigneur Dieu lui disait. Et vous savez, Jésus, quand il est mort, avant de mourir et de ressusciter, il a dit à ses disciples: moi je dois partir, je dois vous laisser.
Mais je vais vous envoyer le consolateur. Kasi nakotindela bino mobondisi. Je ne vous laisserai pas orphelin. Nakotika bino bitikete. C'est Jésus qui a dit ça. Je ne vous laisserai pas orphelin. Eza Yesu ndi alobi nakotika bino bitikete. Je vais vous envoyer le consolateur. Nakotindela bino mobondisi. Quelqu'un qui sera là pour vous conseiller. Moto akozala wana pona kopesa bino toli. Pour te dire, toi qui es enfant de roi. Pona koloba na yo oza mwana mokonzi. Et qui est devenu roi ou reine. Pe o akomi ya mokonzi ya mwasi to mobali. Comment tu dois te comporter? Lolenge ni nesengeli yo tambola. Comme il y a Bob tout à l'heure, il a fait. Lolenge moko ya Bob auti ko sala. Il a demandé quels sont les enfants qui ont volé. Astuni. Boni bana o Quels sont les enfants qui ont injurié. Boni bana ba fingaki. Et il est là pour vous dire, on ne doit pas injurier. Azala pour koyebisa bino sengeli te bo On ne doit pas voler. Sengeli te bo iba. On ne doit pas dire du mal des autres. Sengeli te lo mabe baninga. On ne doit pas mentir. Sengeli te okosa. Parce qu'on est roi, et quand on est roi, on se comporte bien. Parce que quand on est le roi, on représente tout le royaume. Vous imaginez ces reines-là qui sont assises sur le trône et puis qui sont en train de dire plein de gros mots ou d'injures ou de mal parler des autres. Vous pensez que ça va exister? Non, quand on est un roi ou une reine, on se comporte bien dans la maison de Dieu. Et on se comporte bien dans la vie de tous les jours. Alors le roi Josias, il avait que 8 ans quand il est devenu orphelin. Il n'avait que 8 ans. Mais il a choisi d'aimer Dieu plus que tout. Amen. Il y a des enfants qui veulent aimer Dieu plus que tout. Et puis Josias, il a grandi. Vous pouvez vous asseoir. Josias, il a grandi. Il y a des enfants qui grandissent ici. Vous aviez 8 ans avant, maintenant vous avez 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans. Et puis Josias, il est devenu à un âge où il avait 16 ans. Et Josué, je crois que tu as 16 ans. Viens t'asseoir. Ah, Josué, donc c'est toujours Josias, hein? Josué, là, il a 16 ans. C'est un grand garçon, un peu plus grand que les autres quand même. Josias a commis 16 ans. Et vous savez ce qu'il a fait, Josias, à 16 ans seulement? Il a choisi de prier. Et d'enlever tout ce qui n'était pas bien dans son royaume. Il y avait des saletés un peu partout. Il y avait des plein de choses pas belles. Il y avait aussi ce qu'on appelle des idoles. C'est-à-dire que les idoles, ce sont des choses qui nous détournent de Dieu. Il y avait tout ça dans la ville où habitait Josias. Dans sa ville et même dans son pays. Et Josias, il n'avait que 16 ans. Et il a décidé, il a dit, je me lèverai. Et je vais commencer à nettoyer toute ma vie. Parce que moi je suis le roi. Et un roi ça vit pas dans la saleté. Le roi ça vit pas dans la poussière. Le roi ça vit pas avec les idoles. Parce que c'était un roi qui aimait Dieu plus que tout. Il y a des enfants qui aiment Dieu plus que tout. Amen. Alors Josias, il a continué. Il a demandé à le conseiller. Il y avait d'autres conseillers qui venaient, des grands frères, des grandes sœurs, des papas, des mamans. Mais surtout, il avait le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il l'aidait. Là,
Ça, c'est une idole, tu dois la renverser. Alors, le roi Josias, parce que c'est le roi, il fait pas tout seul quand même. Alors il disait à son conseiller, enlève l'idole là. Donc le conseiller il enlevait l'idole. Et puis après il allait là-bas. Puis il disait mais c'est quoi tous ces sacs par terre, toutes ces saletés, toute cette poussière. Moi je vis dans le royaume, dans le palais, je veux que ce soit propre. Alors il disait à ses conseillers, à ses serviteurs, allez nettoyer la rue. Allez nettoyer mon royaume. Parce que je veux que les gens qui viennent me voir, ils disent waouh, comme le roi, c'est beau chez lui et dans sa ville et dans son pays. Et puis Josias, il a continué à grandir, il est devenu une grande personne, il est devenu un papa. Et puis, en tant que papa, il a continué à aimer Dieu. Parce que quand il était enfant, quand il avait 8 ans, comme les petites reines de tout à l'heure, et puis quand il avait 16 ans, il a été habitué à apprendre ce que Dieu voulait faire. C'est pour ça que les enfants qui savent lire, ceux qui ont une Bible, ou quand vous êtes à l'école du dimanche, il faut apprendre à lire la parole de Dieu. Parce que là, l'histoire que je vous raconte, elle est écrite aussi.